Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Avec vous, on va revenir sur l'accident provoqué la semaine dernière par l'humoriste Pierre Palmade. Non pas pour interviewer un commerçant qui l'aurait vu sans l'avoir vu ou pour demander à un toxicologue. En revanche, on va se poser la question, pourquoi des drames qui peuvent arriver tous les mois, voire toutes les semaines de l'année, touchent davantage le public et les médias lorsqu'ils impliquent des célébrités ? Alors si on commence d'abord par les médias, il y a quelque chose de mécanique. En réalité, vous avez deux services impliqués au lieu d'un. Vous avez le service police-justice qui traite classiquement ce genre d'accident dramatique. Et puis vous avez le service culture-média qui va aussi traiter l'affaire. Et puis c'est un fait que ça fait vendre du papier parce qu'il y a cette fascination pour les vedettes. C'est le premier point. En psychologie, c'est la première source d'influence sociale. Et ça existe depuis toujours. Déjà à l'époque de la cour du roi Louis XIV, eh bien voilà, le petit peuple à l'époque s'inspirait des vedettes de l'époque, les aristocrates qui étaient à la cour du roi. Et puis il y a aussi, c'est un fait, cet intérêt, pour ne pas dire cette fascination pour le fait divers, pour l'accident, avec, c'est le troisième point, cette règle bien connue des journalistes, qui est la règle du mort au kilomètre. Vous savez qu'une personne est beaucoup plus touchée, choquée par un mort dans sa barre d'immeuble que 100 ou 200 ou 500 morts à l'autre bout de la planète. Et cette proximité, elle peut être bien sûr physique, elle peut être psychologique, un sentiment de proximité. En psychologie, on mesure ça, typiquement, le sentiment de proximité à quelqu'un, en posant des questions du genre, est-ce que vous aimeriez partager un café avec cette personne? Est-ce que vous envisageriez que cette personne puisse être votre colocataire? Et là, typiquement, il y a un sentiment de proximité très fort avec cette vedette Pierre Palmade, et c'est la conjonction, la rencontre de ces trois éléments qui crée cette dimension tout à fait particulière. Je connaissais ces sketchs et donc c'est comme si moi je le connaissais. Quoi qu'il en soit, cette affaire semble toucher plus particulièrement encore le public. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres caractéristiques ? Alors effectivement, si on avance pour comprendre, il y a le fait que ce drame implique un enfant et même des enfants. Cette femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé, cet enfant de 6 ans, polytraumatisé. Et ça, c'est vrai que dès qu'il y a un enfant dans une affaire, quel que soit le type d'affaire, ça crée quelque chose d'émotionnellement très très fort. Regardez l'affaire Delphine Jubilard, une maman avec 2 enfants en bas âge. Regardez l'affaire du petit Grégory. Regardez même, souvenez-vous, cette photo d'Aylan, cet enfant de 3 ans, cet enfant syrien qui avait été montré en photo mort sur une plage. Et ça, bien sûr, c'est affreux et ça crée quelque chose de très très fort sur l'esprit rationnel et aussi bien sûr sur l'esprit émotionnel. Et puis il y a aussi cette dimension de difficulté et de désir de comprendre. L'affaire Jubilard, personne ne sait encore où est Delphine Jubilard. L'affaire Grégory, personne ne connaît le là ou les coupables. C'est pareil pour Dylan, tous les États se renvoient la balle en réalité. Et cela, bien sûr, ça crée le désir de comprendre. Et c'est la même chose dans cette affaire. L'enquête sur l'accident, les circonstances exactes, elle est encore en cours. Et bien sûr, ce désir de comprendre, ça crée, si vous voulez, cet intérêt pour l'affaire, avec en plus une autre dimension psychologique, puisqu'une croyance majeure, centrale, est complètement bousculée, bouleversée avec cette affaire. Alors c'est quoi cette croyance ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la croyance en un monde juste. Ça, c'est les travaux de Lerner en 1966. Il a démontré, ce psychologue, avec son équipe, que finalement, chacun a la conviction, quelque part dans le fond de son crâne, que sur cette terre, tout le monde obtient ce qu'il mérite et mérite ce qu'il obtient. Et ça, c'est indépendant des orientations politiques ou même religieuses des individus. Et évidemment que cette croyance, elle est complètement mise à mal avec l'affaire qui nous intéresse ce matin. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Jean Dorido, pour cet éclairage sur cette affaire. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi et auteur de ce livre, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. On vous dit à samedi prochain. À samedi prochain, Jean-Marie.